cela fait 4 parties que je ne vous ai pas montrées. Et la première, c'était un match nul. La deuxième, c'était une partie perdue. Une troisième, c'était une perdue. Une quatrième, c'était une partie perdue. Et j'en suis effectivement à un Elo de 2182 Elo. Ça fait 3 défaites d'affilée et ça fait mal, ça j'avoue. Du coup, là, on se revoit pour la 5e partie que je vais vous montrer contre un Indien, quoi. Et 2182 Elo, ça fait très très mal parce que mon plus haut c'était 2217. Et dès que je tombe à 2200, à 2182, je peux vous dire que ouais, ça fait très 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 mal. Mais bon, on y go quand même. Donc là, mon adversaire à les blancs, il commence ici par E4. Ok, moi je me dis, bon bah, on va pas changer, on va faire les Siciliennes parce que sinon je vais encore perdre. On va dire, je vais éviter ça quoi. Ok, là il joue cavalier F3, je joue E6, il joue D4, je prends, il prend 200 cavaliers et joue cavalier F6. Là c'est la théorie que je connais le plus. L'ouverture que je connais le plus, ma préférée, mon ouverture préférée, bref. Pour l'instant, tout se passe bien. Il joue cavalier C3, joue fou B4. Et là, il joue fou D3, donc encore la théorie, je connais. Cavalier C6, prise, prise. Et là, il joue petit roc. Et je me dis, ok, on va balancer D5. Donc D5, l'idée c'est de pousser D4 s'il prend pas. Et sinon, bah, peut-être de prendre un moment en jeu, quoi. Il pousse. Je joue cavalier D7, j'attaque le pion. Là, je me dis, je pense qu'il va jouer soit fou là, soit F4. Ok, il joue F4. Et je me dis, ok, je veux fou B7. Je mets le fou sur la diagonale. Et ça, c'est plutôt bien. Pour l'instant, il y a plein de pions qui bloquent. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3. Mais ça, déjà, mes deux pions, ils peuvent pousser. Et il n'y en aura plus qu'un après, vous voyez. Et même ce pion est fragile. Il joue dame G4 pour attaquer le pion G7 que j'ai un peu de mal à défendre quand même. Je joue G6. Il joue F5 et ici je joue dame B6 échec. En me disant, au prochain coup, je peux peut-être prendre le pion. Peut-être. Parce que là, je me suis dit, si je prends le pion maintenant, je me suis dit qu'il y avait mon fou en l'air, vous voyez. Du coup, je me suis dit, je joue plutôt dame B6. Et ensuite, je prends le pion. Comme ça, il n'y a pas dame prend fou. Vous voyez, dame prend fou, il y a dame prend dame. Il gagne la partie. Pourtant, c'est un coup manqué. Parce qu'ici, il a joué dame G5. C'est pas le meilleur coup. Mais, ça m'a quand même bien embêté. Parce que je me suis dit, mince, il me de rentrer là, attaquer mon cavalier, attaquer mon fou, et ça, je déteste. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais changer. Cavalier prend. Je me suis dit que s'il faisait ça, au cas où, j'avais cavalier là. Et si il faisait ça, bon, bah, vous voyez, je le mets à l'étouffer comme ceci, là. Tac, 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 tac. Vous voyez, je le mets à l'étouffer. Et si il prend, je me suis dit que j'allais reprendre. Et qu'après dame prend le tour, j'avais roi D7. Attaque la dame. Et en fait, il peut pas malheureusement prendre ma tour. Parce qu'il y a le fou qui protège. Et en même temps, il peut pas sauver cette dame. Parce que sinon, il y a mat en 1, vous voyez. Du coup, lui, il est un peu obligé. Donc là, le meilleur coup, c'est fou. Pion prend. Sur pion prend, je pense qu'on prend du roi. Ouais, voilà. On prend du roi. On prend pas du pion en tout cas. On prend du roi. Et pareil, il est obligé de. On va dire. De laisser sa dame en prise. Et donc là, après dame prend, j'ai gagné un fou quoi, dans l'histoire. Du coup, voilà, ça serait passé comme ça s'il aurait joué ici dame F6, ça fait prend. Et sur pion prend, ce qu'il a joué, j'ai joué fou E7 en me disant que s'il poussait, il fermait toutes les lignes. Et ça, j'étais plutôt content. Il a joué F6, j'ai joué fou D6, hein. Il joue fou E3, je me dis, ouais, malheureusement pour moi, j'ai pas D4. Parce que D4, il a fou là, et je peux pas prendre parce que vous voyez ma dame en l'air. Du coup, j'ai pas joué des 4 et j'ai plutôt joué fou C5 à la place en me disant j'attaque le fou 2 fois. S'il protège pas, faut l'espérer, mais bon. Ok, boule sur fou, je fais grand roc. Il joue cavalier à 4 et je me dis mince. Et après quelques minutes de réflexion, je me dis, enfin quelques secondes, je me dis ok, en vrai ça va, je pense. Je joue dame B5 en 6 secondes. En me disant, bah en fait, j'attaque le cavalier et sur cavalier prend, j'ai dame prend. Donc je joue cavalier prend, je joue dame prend. Mais là, en 1 seconde, il joue dame 5, meilleur coup. Et c'est un coup effectivement impressionnant. Parce qu'ici, ça menace échec et mat. Et si je bouge ma dame là, ce que j'ai joué, hein, je pense. En fait, il a dame B8 échec. Bon, il l'a pas joué, parce que ça sert effectivement à rien, c'est peut-être une erreur. Parce qu'après la dame, elle est pas enfermée, mais ça sert un peu à rien, quoi, j'avoue.
Ça demanderait de refaire des échecs et ça ferait un match nul, quoi. Du coup, il a pas joué ça, mais il peut faire des échecs au cas où si ça va mal. Donc, ok, il avance ses pions, je joue fou à 6, on me dit, ok, j'attaque un pion au moins. Là, bim, il pousse B4. Donc, moi, mon réflexe, c'est de jouer roi B7. Pourquoi? Parce que là, je me dis, mince, prochain coup, si je fais rien, il joue B5. Et j'ai même pas l'impression que je puisse prendre, parce que vous voyez, après, il y a des échecs du plateau. Du coup, je voulais enlever ces échecs du plateau en me disant, tiens, je vais jouer justement d'abord roi B7. Mais après, ça met dans le vis-à-vis la dame. Donc, je savais pas encore trop. Je vais peut-être roi A8. Et dès qu'il a joué A5, je me suis dit, bah là, c'est pas beaucoup. J'ai joué dame B5, le seul coup. Il fait un échec, je pousse mon roi, et il prend ici mon pion en A7. Mais maintenant, il a un pion passé. Et ça devient très dangereux. Je prends moi aussi son pion. Il joue dame prend E6. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et je me dis, et si je faisais dame D4. Dame D4 attaque le fou, attaque la tour, mais ces deux-là sont protégés par une seule tour. Mais la tour blanche, je l'attaque avec mon fou. Ah, je l'attaque avec mon fou et donc, bah, s'il bouge là, s'il bouge sur cette colonne, bah, je prends cette tour-là, et c'est maintenant 4. Et si, ici, après dame D4, il bouge sur cette colonne là ou là, je prends finalement son fou. Mais après, c'est une réflexion quand même, j'ai vu qu'il y avait fou E5, attaque madame, et dès que je bouge madame, en fait, il bouge sa tour, attaque la dame, et encore, avec une autre réflexion, je me suis dit, marre, bah, cette dame-là, il y a tout simplement dame prend pion, et ici, je suis mort parce que voilà, mon fou est obligé de revenir, et il n'y a plus d'attaque. Du coup, ici, j'ai décidé de jouer fou B5, pour ensuite peut-être tester dame D4. Il a joué F7, et je me suis dit, bon, je suis obligé de tester, et je joue dame B4, dame D4. Il trouve le beaucoup qui est fou 5. En plus que ça se voit beaucoup parce qu'il attaque madame plus ma tour. Du coup, je bouge madame. Encore peut-être petite espérance où je me dis peut-être qu'il va louper fou prend tour. Qu'il va faire fou prend tour. Et là, sur fou prend tour, bah, il y a dame en l'air. Mais après, il se refait une dame. Mais bon, c'est moins dangereux pour moi déjà. Mais non. Il joue tour E1. Donc, venge, hein, on va dire. Là, il fait fou prend, je fais tour prend, il fait dame E8 échec, je prends, il prend. Ici, il fait dame, je viens en B7 et ici, simplement dame et 2 tours contre un seul fou qui est totalement gagnant pour lui. Il joue dame E7, bon, il a loupé des matons 2, mais bon, dame E7 échec, ok, donc je suis obligé de prendre parce que sinon je perds ma dame, donc prise. Je joue roi A6 et ici, il prend mon pion. Non, il veut pas mater, lui, il veut juste prendre mon pion. Bim, il veut prendre tous mes pions, donc là, il reprend mes pions, bim, échec. Là, je sais pas pourquoi il a pas joué tour B1, moi j'aurais joué ici, là. Je joue ça, moi j'aurais joué tour B1. Et j'aurais peut-être même sacrifié ma tour sur le fou, vous voyez, pour qu'il soit moins dangereux. Mais ok. Donc là, il a poussé, je suis partie, il est venu là. J'ai avancé, bim, j'ai mis le fou. Bam, il a sacrifié, donc comme je l'ai dit, tac, il a mangé mes pions. Et ici, bah, vous pouvez voir que ça va pas être une victoire. Malheureusement, contre un 2224 Elo, ça passe pas. Un indien en plus, du coup, bah, je suis mort. Du coup, là, il m'a ramené à la réalité. Tac, il m'a fait plein d'échecs. Au début, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas maté quoi. Il m'a fait plein d'échecs. Et finalement, bon, je pense qu'il a soit joué avec moi, soit il savait pas mater, et là il a eu un coup de chance. Mais bref, donc voilà, là il a loupé matin 1 encore, là il a loupé matin 1, là il a loupé matin 1. Et ici, il a joué tour, il a joué pion est égal tour en A8, échec et mat, donc bien joué à lui. Bon, c'est pas très sympa de pas me mater jusqu'à la fin parce que j'ai quand même attendu je sais combien de secondes là. Mais bon, j'ai comme ouvert, donc ça me dérange pas trop, mais bon, c'est pas. Voilà, c'est pas non plus excellent pour lui pour moi quoi, qu'il fasse dépenser du temps quoi. Bref, donc je suis rendu à un elo de 2174. C'est un cauchemar. Alors là, c'est un cauchemar. 2174 elo. Alors qu'il y a quelques jours, j'étais à 2217 elo, plus haut score. Et là, je redescends de 30 points. Même plus 40, 50 points. Là, j'en pouvais plus. Non, franchement, là,
Là, c'est énorme. Là. 4 vies. 4, non, si ce serait 4 victoires d'affilée encore, je t'aurais dit. J'aurais rien dit, mais là, 4 défaites d'affilée. Et là, ça fait franchement mal. J'ai eu du mal à la terminer, cette partie-là. Ouais. On va faire un petit bilan de la partie quand même. En attendant, tac, 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 voilà. Donc 83.2 de précision pour lui et moi 80 de précision. Il a joué comme un 2250 et moi comme un 1800. J'ai pas du tout très bien joué. Bon après, dans la précision, c'est plutôt pas mal, mais sinon, j'ai fait 4 coups manqués et ça, je le regrette. Ah, et 4 coups manqués, c'est franchement très très dur à encaisser. Bref, sinon, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à rejoindre mon club sur Chesscom qui s'appelle Lissandre, hein, c'est tout simple. Et comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!